L'émission RDA en direct se poursuit en direct de Pointe-Négamouk. Vous voyez les drapeaux canadiens et américains. C'est la particularité de cette ville, une ville frontalière. On voit d'ailleurs le poste frontalier derrière moi. On est dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans la MRC du Témiscouata. Évidemment, il y a des dossiers d'actualité qui retiennent l'attention ici, jour après jour. Et on va en parler avec un journaliste, Guy Lingent, qui travaille pour la station de radio CFVD. Bonjour. Bonjour. Ça se situe à Ville-des-Gelées. C'est à combien de kilomètres d'ici, ça? D'ici, c'est entre 60 et 65 kilomètres d'ici. Parfait. Ça fait longtemps que vous travaillez à la radio, que vous êtes journaliste dans la région? Journaliste, ça fait 5 ou 6 ans ici même au Témiscouata. Est-ce qu'il y a des dossiers qui retiennent l'attention? Quels sont-ils? Bien, le dernier dossier qui a été le plus chaud, c'est le dossier Viande du Breton, bien entendu, qui a fait beaucoup la manchette un peu partout au niveau national également. Et on en parle encore un peu, mais on en fait son deuil. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, bien, il y a eu un incendie et les dirigeants ont décidé d'aller vers Rivière-du-Loup. Ici, au niveau du Témiscouata, on a été un petit peu déçus du député provincial voisin, Mario Dumont, qui s'est impliqué dans le dossier un petit peu trop tard et la déclaration qu'il a faite, c'est qu'il a dit que c'est encore mieux que ça vienne à Rivière-du-Loup, que ça s'en aille au Nouveau-Brunswick. Ça n'a pas été très, très apprécié au Témis. Il y a également la route 185 qui fait de nombreux morts par année. C'est un sujet, comme en tant que journaliste, qu'on n'aime pas souvent aborder, mais malheureusement, c'est le cas. C'est une route qui est vraiment mortelle dans la région. Oui, mais là aussi, bien là, ça semble débloqué. C'est intéressant. Le ministre Barry était de passage la semaine dernière. Il paraît que les négociations vont bien avec le fédéral, donc il pourrait y avoir des annonces prochainement. Et c'est attendu depuis de nombreuses années, ce dossier-là également. Ce qui retient l'attention, dossier aussi, on a dit Viande du Breton. Peut-être s'il y aurait eu une ville-centre de plus grosse importance, que ça aurait été plus facile de garder une entreprise comme ça. Et on parle beaucoup, il y aura des élections à la préfecture au Témiscouata. On parle beaucoup de possibilités de fusion Notre-Dame-du-Lac, Cabano, Ville-des-Gelées. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais ça prendrait des études pour venir confirmer le pour et le contre. Il va y avoir des élections aussi à Pointe-Négamouk, élections à la mairie bientôt. Entre deux candidats, en effet. Deux nouveaux venus parce que le préfet Serge Fortin a décidé d'y aller seulement du côté de la préfecture. Donc André Sénéchal, Jacques Jean, un ancien maire de Saint-Athanas, ce sera surveillé. Et puisqu'on parle de politique, on est dans le comté voisin de celui de Mario Dumont. Si jamais il était élu premier ministre, est-ce que ça donnerait un coup de pouce à la région, vous pensez? Bien là, il va y avoir la crainte. Est-ce que Mario Dumont va emmener ça dans son propre comté ou les autres vont pouvoir se partager le dessert? C'est à suivre, là. Peut-être que ça peut être avantageux pour le comté, en effet. Je vous remercie beaucoup, M. Jean. Il nous en parlait justement de ce fameux dossier de la route 185. On en parle avec Serge.